Est-ce que la modernité a réellement changé qui nous sommes depuis des millions d'années? Si on ramène l'histoire de l'humanité à une seule journée de 24 heures, nous avons passé 23 heures sur 24 à chasser le ventre vide. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On vous l'a dit à l'école et vos parents vous l'ont répété. Mais si je vous disais que cette phrase n'a aucun fondement biologique et que c'est du pur marketing pour vendre la pyramide nutritionnelle où la base alimentaire sont les glucides? Aujourd'hui, on va ramener l'histoire de l'humanité de façon métaphorique à une seule journée de 24 heures pour comprendre pourquoi votre corps déteste ce que vous lui infligez le matin et pourquoi, dans beaucoup de cas, on a des problèmes de santé. Savez-vous comment l'homme vivait avant d'avoir l'abondance de nourriture que nous connaissons aujourd'hui? Je sais que ça peut paraître très réactionnaire, mais laissez-moi vous expliquer mon point de vue jusqu'à la fin. Pendant la quasi-totalité de notre existence, nous avons développé la capacité de tenir sans manger pendant plusieurs jours et de tenir sur nos réserves de graisse, notamment les Européens exposés à des froids extrêmes. Sur 24 heures, nous avons passé 23 heures et 54 minutes à vivre de la chasse et de la cueillette, ce qui nous a permis de développer un système de stockage d'énergie basé sur le gras, sa consommation pour avoir de l'énergie, ce qu'on appelle l'autophagie. Entre 23h54 et 23h59, nous avons vécu essentiellement de l'agriculture, de la protection des ressources qui étaient rares avec de l'effort physique, et ce système de survie crée des problèmes de santé dans le monde moderne dans lequel nous vivons actuellement. Puisque notre mode de vie basé sur la dernière minute de notre existence actuelle a créé un terreau fertile où nous avons planté nous-mêmes les plantes qui détruisent notre santé. Et dans certains cas, amplifiés par l'appât du gain de l'industrie qui n'ont rien à faire de votre santé ni de vos besoins réels. Notre corps produit des hormones toute la journée qui sont essentielles pour nous aider à affronter des situations du quotidien. Et ça depuis toujours, de la préhistoire à aujourd'hui. Si on se réveille le matin, c'est parce que nous avons des pics d'adrénaline et de cortisol, ce qui nous permet de nous réveiller, et les hormones du stress qui nous poussent instinctivement à l'action. Ces hormones-là activent aussi l'autophagie. Lorsqu'un corps n'a pas assez de glycogène dans les muscles, ce processus consomme les graisses stockées dans le corps pour se mettre en quête de nourriture. Et ce processus mérite sa propre vidéo. Pour revenir au petit déjeuner, notre corps ne comprend pas pourquoi il reçoit 600 calories dès le réveil, alors qu'il n'a même pas marché 100 mètres. Le petit déjeuner déclenche alors la sécrétion d'insuline, l'hormone du stockage, créant ce brouillard mental parfois qu'on peut avoir dans la journée ou après manger. D'ailleurs, vous avez jamais remarqué qu'après avoir fait un gros festin, vous avez envie de dormir comme les lions qui viennent de bouffer une proie? Et bah ça vient de là. Et là, vous serez peut-être tenté de me dire que les macros c'est important, même le matin, non? Qu'il est important d'avoir de la nourriture pour avoir un bon fonctionnement, non? Et vous avez raison, puisque quand on fait du sport, on nous recommande de bien manger le matin ou toutes les 3 heures pour ne pas louper ces macros, mais est-ce vraiment le plus important? La nutrition est un pilier dans le sport, mais avant tout, la nutrition est un pilier dans le bien-être de chacun d'entre nous. Nous sommes ce que nous mangeons, mais nous avons oublié souvent la biologie pure de l'homme pour suivre des règles qui ne s'appliquent pas forcément à l'échelle individuelle, ce qui crée des pathologies lourdes comme l'obésité. Le fitness s'accorde pour dire qu'il faut manger tant de protéines par jour, peu de gras, que les sources d'énergie principales sont les glucides, basés sur la promotion de la pyramide nutritionnelle, mais aussi plusieurs repas de qualité et équilibrés, pour avoir la quantité nécessaire de nutriments avec le petit déjeuner et le repas le plus important de la journée. Pourtant, d'un point de vue biologique, cette affirmation est discutable sur plusieurs points. Le corps ne réfléchit pas au nombre de macros par repas, ou encore moins par jour, ou par semaine même, mais en énergie nécessaire qu'il a à disposition ou qu'il a stocké pour affronter le quotidien. Si on mange le matin alors qu'on n'a pas faim, ou alors qu'on mange trop tout au long de la journée, l'insuline va stocker de la nourriture sous forme de glycogène ou de gras, puisque biologiquement, notre corps est programmé pour affronter la rareté de nourriture. Avoir constamment accès à de la calorie nous a fait perdre de la clarté mentale. Je sais que ça paraît bizarre, mais avoir le ventre vide nous met en état d'alerte. Le corps voit ce signal comme un danger de mort potentiel, ce qui active les connexions du cerveau pour être plus réactif, plus attentif et plus concentré. C'est pour ça que pour moi, il est important de comprendre les mécanismes sous-jacents de notre évolution pour comprendre ce qui ne va pas dans notre mode de vie actuel et qui nous détruit à petit feu.
Calibrer notre vie sur un mode de vie strict organisé autour des repas, du boulot ou du sport ou des recommandations politiques tout simplement, c'est nier 23 heures sur 24 de notre mode de vie biologique et pour lequel notre corps n'a pas encore eu le temps de s'adapter. Des pathologies lourdes comme l'obésité, le diabète, etc. sont des conséquences à la surexposition de l'abondance de nourriture dans le monde occidental dans lequel nous vivons. Et ça crée des grands gagnants et ce n'est pas souvent vous, mais les big pharma ou la grande distribution par exemple. Après, nous vivons dans un monde capitaliste, le marché il s'adapte à la demande, donc plus il y a de demande pour avoir de la nourriture, plus ils vont en fournir et donc ça alimente le cercle vicieux. Le but n'est pas de dénigrer ces pharmacies qui parfois peuvent être utiles, mais c'est juste de pondérer la responsabilité entre les big pharma et la grande distribution et notre propre responsabilité. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais la pyramide qu'on nous a vendue depuis des années est potentiellement fausse. Cette pyramide était faite pour être simple et compréhensible de tous. Manger des glucides, faciles à produire et pour pas cher, parce qu'à l'époque, on avait besoin de nourrir beaucoup de bouches pour pas cher, et donc les politiques, ils ont dû s'adapter, et l'économie, le capitalisme a suivi. Mais en réalité, ce modèle a un problème économique majeur. En cherchant à nourrir les personnes de façon simpliste, on a créé des problèmes bien plus gros que ceux résolus. Parce que lui, notre propre corps, il sait ce qu'on a réellement besoin. Et il faut dissocier ce qu'on a envie de manger de ce qu'on a réellement besoin. Et ces envies parfois injustifiées, c'est tout simplement parce que ton cerveau a besoin de shots de dopamine. Étant donné que nous vivons dans un monde capitaliste, l'industrie l'a bien compris et s'est adaptée plus vite que notre corps en créant des produits ultra transformés, gravés de glucides et de mauvaises graisses, ce que ton cerveau adore. On a calibré notre mode de vie sur un nombre de repas précis, des recommandations générales sans prendre en compte notre cas personnel spécifique et les messages que notre corps nous donne sur une balance ou dans un miroir. Qu'on soit en surpoids ou en prise de masse pour Instagram ou pour les réseaux, il est essentiel de revenir aux bases. Manger du gras n'est pas forcément une mauvaise chose en tant que telle. Avoir une alimentation issue d'aliments bruts, produits localement, est la meilleure des choses à faire. S'écouter quand on n'a pas envie de manger, et se dire que c'est pas grave, et si on a envie de manger, le fait-on parce que notre corps en a réellement besoin ou parce que notre cerveau réclame un pic de dopamine? Et surtout, arrêtez de croire qu'il y a un nombre de repas unique à respecter ou un nombre de macros unique à respecter. Faire 6 repas par jour n'est pas forcément la solution pour tout le monde. Et sacraliser un repas aussi n'est pas forcément la solution. Parce qu'à terme, on peut causer des problèmes bien plus graves que manger un repas de seigneur de temps en temps. On a tous des modes de vie différents. Bouger, marcher, faire quelque chose avant de vouloir manger, apprendre à écouter les messages réels de notre corps. On dépense de l'énergie pour aller chercher de la calorie et non pas l'inverse. Et ça, on a tendance à l'oublier. Que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner, aucun repas n'est un besoin physiologique. C'est une habitude sociale créée par du marketing ou culturellement. Demain, avant de manger un repas ou le petit déjeuner, posez-vous cette simple question: est-ce que je le fais parce que j'ai réellement besoin ou parce que mon cerveau réclame du sucre? Testez et dites-moi en commentaire si vous avez ressenti ce fameux brouillard mental après le repas. Je lis tout le monde et abonnez-vous si vous avez apprécié ce genre de contenu. Ah oui, petit tips, par exemple, quand je dois prendre une décision importante, je ne mange pas ou très peu dans la journée pour activer mon mode survie et analyser le problème sur tous les angles avant la décision. Le fait de ne pas manger va activer tous mes sens et je vais pouvoir réfléchir à toutes les conséquences avant de prendre une décision. C'est quelque chose qui marche sur moi. Je ne sais pas si ça marchera plus vite, mais ça coûte à rien de tester. Et surtout, même si la modernité et notre mode de vie actuel a fait des bonds de géants, nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à la rareté de nourriture, mangeant essentiellement de la viande et des fruits, et aussi un peu de céréales quand ils en trouvaient, grâce à l'agriculture notamment. L'agriculture a permis notre expansion, mais elle peut aussi créer des dérives à cause de l'agroalimentaire. C'est pour ça que pour moi, il n'y a aucun repas qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est bouger pour encaisser, vivre et durer, et surtout aller chercher de la nourriture. Salut les amis.